Et puisque la couleur a une fréquence, au même titre que le son, le docteur Mendel a intégré les deux éléments, donnant ainsi une nouvelle dimension sonore cette fois à la chromothérapie. La chromosonothérapie utilise des sons obtenus en convertissant la fréquence des couleurs. Cette corrélation couleur-son se réalise au travers des vibrations. Comme les sons, toutes les couleurs ont une vibration particulière, une fréquence lumineuse. La vue et l'odorat sont traités dans le cerveau par un organe commun, le thalamo optique. Et si la vue, comme l'odorat, sont gérés par le même organe, on peut supposer qu'un son, une fréquence, peut lui aussi induire dans notre cerveau une modification qui permettra de normaliser le processus de régulation de tout l'organisme. Man sieht in dem Bild, ich sagte am Anfang, diese Abflachung hier oben in dem Zeigefinger, wo ja eine Narbe ist. Les théories du docteur Mendel nous ramènent irrésistiblement aux méthodes du lama de Bhutan qui médite en utilisant à la fois des formes, des couleurs et des sons. Elle nous ramène aussi aux expériences du physicien Jenny. Et tout aboutit au même concept, celui de l'énergie vitale. Une vingtaine de minutes après le traitement, de nouvelles photos du malade confirment le diagnostic du docteur Mendel. Autre méthode non moins surprenante, la kinésiothérapie. Le docteur Alfred Schatz est physicien. Il applique une méthode conçue aux États-Unis et qui consiste à établir un bilan énergétique en vérifiant la résistance musculaire. Vérifions les muscles. Toute la série. Il y a 12 couples de muscles liés aux 12 méridiens principaux que nous connaissons par l'acupuncture. Le principe de la kinésiologie est que des tests de la fonction musculaire peuvent permettre de déterminer la condition énergétique de la personne observée, pour lui appliquer ensuite des traitements appropriés qui permettront de corriger d'éventuels dysfonctionnements. L'idée de base est celle d'une reconstitution de l'équilibre bioénergétique. Nous nous référons pour l'essentiel à l'acupuncture pratiquée dans la Chine antique, mais aussi au principe que l'être humain est sain et équilibré lorsque ses énergies le sont. Nous allons pouvoir nous rendre compte de la condition énergétique qui est actuellement celle de la patiente. Le muscle est relié au méridien du gros intestin. Nous pouvons voir si le point d'acupuncture qui se trouve sur ce méridien peut aider à bouger le bloc énergétique. Nous allons observer une autre zone, la zone neurovasculaire qui active la circulation dans cette partie du corps, pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Le docteur Schatz intervient sur les points d'acupuncture par des pressions légères destinées à dissoudre les blocs énergétiques. La kinésiothérapie n'est qu'une des nombreuses formes de traitement énergétique pratiquées aujourd'hui. La réflexologie, le shiatsu, la polarité ou le rééquilibrage notamment. Vous constatez le retour à une respiration profonde. C'est souvent le signe d'un rééquilibrage énergétique. Nous allons pouvoir vérifier le résultat obtenu. La kinésiothérapie peut aussi être utilisée pour guérir des phénomènes d'allergie parfois très pénibles. Il faut séparer le jaune et le blanc de l'œuf. Mettez en bouche un peu de jaune.
Conservez-le sur la langue pendant toute la durée du test. Maintenant, vous êtes directement en contact avec l'élément. Nous allons observer la réaction des muscles. La kinésiothérapie est également utilisée dans des cas de perte de mémoire. Autre méthode étonnante, la pranothérapie. Ce cas de carcinome mammaire, d'origine hormonale, a été traité avec une main sur le haut du crâne et une main sur le sein concerné. Celui-ci a été stimulé, ainsi que la moelle osseuse, où pour le moment il y a des métastases, pour lesquelles le système immunitaire est également stimulé. La pranothérapie, très populaire, utilise des méthodes non conventionnelles qui peuvent la rendre suspecte, mais elle permet d'obtenir de réels résultats. Le docteur Giacalone est un praticien renommé qui a été soumis à de nombreux contrôles scientifiques. Il a effectué des recherches importantes sur les radiations bioénergétiques en collaboration avec des physiciens et des biochimistes. Ces études sont comparables à celles du docteur Pop. Elles démontrent l'existence de ces forces vitales qui se manifestent par des à-coups musculaires sur un patient qui souffre de graves troubles neurologiques. Nous allons démontrer les effets de l'énergie du prana en créant, par stimulation à travers une plaque de plomb d'1 centimètre d'épaisseur, des réactions myocloniques. Ces réactions sont spontanées. C'est par la pensée que l'on avive un champ pranique. L'effet de l'énergie stimule le système central et provoque des myoclonies. Il faut noter que cette énergie ne stimule que les muscles malades. Les muscles sains ne réagissent pas au phénomène. Une démonstration surprenante d'une force dont la puissance demeure un mystère. Que se passe-t-il entre le thérapeute et le patient, entre leurs champs énergétiques? Lorsque les deux énergies sont confrontées, il se produit un processus de résonance et de réfraction qui ravive les mécanismes biochimiques inexistants ou insuffisants. Vengono corretti i meccanismi biochimici impediti o quantomeno inesistenti. Ce phénomène permet donc de corriger un processus biochimique. Si corregge un processo biochimico. Cioè, quantità di energia che noi stiamo imparando a studiare e cercando. Actuellement, nous tentons d'évaluer la quantité d'énergie. Che possano permettere di meglio comprendere i meccanismi. Nous cherchons à créer un appareil qui permettent de mieux comprendre les mécanismes pour pouvoir les créer artificiellement. Che a un bel momento possano essere fatte per queste terapie nei luoghi d'origine. Les résultats sont extraordinaires. Les médecins ne voulaient pas le croire. On a refait toutes les radios et tout avait disparu. Je suis sortie de l'hôpital et on m'a conseillé de venir ici. De quoi souffriez-vous? De myasthénie. Et vous avez guéri de cette maladie? Oui. On a enregistré beaucoup de guérisons de maladies très graves. Mais la prudence est de rigueur. Je souffrais d'un mélanome à la jambe gauche, opéré il y a 1 an et demi, et d'un autre bras traité en février. J'avais perdu toutes mes forces, toute mon énergie. J'étais dans un état d'extrême faiblesse. Je ne parvenais pas à récupérer. Certains thérapeutes perçoivent par l'approche de leurs mains l'énergie de leurs patients et posent ensuite leur diagnostic en fonction de leurs connaissances médicales. C'est le cas du docteur Jerzy Reimer. Le docteur Reimer voit également l'énergie qui émane de ses patients, sous forme de lumière de différentes couleurs. Cette autre méthode rejoint celle de certaines médecines orientales et les recherches de Motoyama et de Pop. Reimer perçoit les champs électriques dans leurs bandes lumineuses, ce qu'on appelle l'aura. Je peux vous dire
que le docteur Jerzy Reimer a détecté les maladies dont j'avais effectivement souffert. Angesprochen, welche ich tatsächlich gehabt habe. Au diagnostic succède la thérapie. J'utilise diverses méthodes. De manière générale, mon intervention consiste à stimuler et à harmoniser les zones bioénergétiques perturbées. Elle consiste aussi à accroître la charge bioénergétique. Les diagnostics et les thérapies du Dr Reimer ont été étudiés à l'université de Varsovie et en Suisse. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont recours à cet ensemble de traitements généralement définis comme alternatifs à la médecine officielle. Mais ne faut-il pas considérer la médecine comme un tout, centré sur le bien-être humain et utilisant toutes les méthodes possibles ? Ne faut-il donc pas parler plutôt de médecine globale ou holistique? De nouvelles recherches sont nécessaires, mais nous oublions trop souvent que notre santé dépend avant tout de notre propre façon de vivre. Trop souvent, nous nous laissons dominer par un rythme de vie frénétique qui nous agresse et nous perturbe.